Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo matérielle. Aujourd'hui, on va parler d'un matériel un petit peu particulier puisqu'on va s'intéresser des applications qui sont sur le téléphone, ou du moins que je charge sur le téléphone et qui sont d'une grande utilité justement pour la pratique de la photographie. Alors, si vous étiez avec moi dimanche, vous avez vu que j'ai fait ma deuxième vidéo sur les lavoirs. Et donc justement dans ce projet, mais dans n'importe quel type de photo, j'utilise beaucoup donc l'application du téléphone qui est l'application plan en fait sur Apple, mais vous pouvez très bien aussi aller sur l'application Rando IGN, et ces applications en fait vont vous permettre de pouvoir marquer des endroits, et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Alors si vous êtes sur des endroits comme j'étais sur les lavoirs, qui sont des endroits finalement de pleine ville, donc c'est assez facile d'utiliser Plan ou Google Maps ou quelles que soient les applications justement on va dire de GPS, puisque ces applications-là vont pouvoir vous emmener directement à l'endroit que vous souhaitez, que ce soit à pied, en voiture, en transport en commun. Par contre, lorsque vous êtes un petit peu plus dans la nature, comme on peut l'être, comme nous, lorsque l'on fait de la photographie de paysage, je vous encourage vraiment à utiliser cette application Rando IGN, puisque vous pouvez taguer n'importe quel endroit en plein milieu de la nature et vous êtes quasiment sûr de vous retrouver au mètre près sur cette application. À partir du moment où vous combinez le GPS de votre téléphone avec l'application, il va vous ramener directement à cet endroit. Et si vous vous rappelez, donc cette fameuse marque que j'avais découvert il y a quelques temps et j'étais retourné en septembre, j'avais galéré un peu à la trouver la première fois avec l'application Map. Et quand je suis revenu donc justement avec Rando IGN, je suis revenu spot on au bon endroit. Et donc c'est vraiment une application que je recommande parce qu'elle est vraiment super pratique à utiliser. Ce que je vous recommande vraiment de faire, que soit l'application que vous utilisez, que ça soit donc un Google Maps ou Rando IGN, c'est qu'une fois que vous avez tagué vos endroits, et ben n'hésitez pas à utiliser les notes pour pouvoir mettre des informations par rapport à l'endroit. Notamment la semaine dernière, donc sur le deuxième lavoir où je suis allé, je me suis mis une petite note pour regarder justement les directions du soleil, parce qu'avec cette grande lignée en fait entre les deux lavoirs derrière qui était blanche la dernière fois, je me suis dit que si je pouvais avoir un petit peu de nuages sur ce plan là, ça pourrait donner quelque chose de sympa, encore plus si je pouvais avoir des réflexions du soleil dans le nuage. Donc du coup, je me suis mis une petite note parce que j'ai déjà quelques idées de photos en tête, et donc quand vous avez des idées photos en tête du moment où il faudrait revenir ou des conditions qu'il faudra avoir, mettez-les dans une note parce que ça vous permet justement de revoir vos notes et puis de vous préparer pour la sortie. Puisqu'en fait, c'est exactement ce dont je vais parler après pour les autres applications, c'est toutes ces applications qui vont vous permettre de vous préparer pour les sorties. Alors je vais passer très rapidement sur une que j'utilise très peu maintenant en région parisienne, mais que j'utilise beaucoup quand je suis sur Oléron, c'est Marée Info, tout simplement parce que quand vous êtes en bord de mer, de pouvoir prévoir les coefficients de marée, le type de marée, si elle est montante, descendante, quand est-ce qu'elle va tourner, ça va vous permettre justement de voir si certains endroits que vous aviez repérés vont être recouverts par l'eau ou découverts par l'eau. Si vous vous rappelez, quelques temps en arrière, j'avais fait une photographie justement de ces parcs à moules, et donc il faut tomber au bon moment. Et donc c'est là aussi où il faut revenir assez souvent pour se dire, ok, la hauteur, la marque pour les parcs à moules, c'était de mémoire, si je me rappelle bien, entre 1,50 m et puis 2 mètres. Donc du coup, il faut regarder lorsque cette marée finalement va se retrouver entre 1 mètre et 2,50 m, et puis à peu près le moment où plutôt elle descend plutôt qu'elle remonte, parce qu'en fait quand elle remonte elle s'empêche finalement de vous approcher suffisamment. Donc voilà, c'est de combiner tous ces facteurs pour finalement se retrouver, trouver le bon moment pour être sur place et puis prendre la photo que vous avez en tête. Et ça demande effectivement beaucoup de préparation, beaucoup de travail, mais toutes ces applications là justement vont vous aider à ce travail préparatoire. Alors voilà, pour ce qui est de Marée Info, et puis bien sûr, donc on en parlait juste avant, c'est de prévoir les conditions de soleil. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'utilise deux applications, une que j'utilisais donc depuis très longtemps, qui est The Photographic Ephemerid, et puis j'ai chargé une application un peu plus tard sur mon téléphone qui est Photopil, qui fait exactement la même chose. The Photographic Ephemerid, c'est une application qui est gratuite. Photopil, vous allez devoir la payer, mais en fait j'utilise beaucoup plus maintenant Photopil, tout simplement parce que avec Photopil, il y a tout un tas d'autres petites applications dont je vais parler juste après, qui peuvent vous faciliter au moment de la prise de vue ou vous aider à la prise de vue, que je trouve super intéressante, et du coup j'ai pris par habitude d'utiliser plutôt Photopil que The Photographic Ephemerid, mais les deux vont pouvoir déjà vous faire exactement la même chose. Lorsque vous êtes sur un endroit avec cette application, et vous pouvez regarder au moment où vous êtes, où va être le soleil dans 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, bref, de prévoir la position du soleil. Et je reviens donc justement à ce que je disais sur mon fameux lavoir. Donc quand je suis sur ce lavoir, donc j'ai vu la disposition du lavoir, et ce que je veux, c'est avoir
finalement des reflets dans le ciel juste en face. Donc ce qu'il faut, c'est que potentiellement plutôt le soleil se lève dans mon dos ou se couche dans mon dos pour avoir ces reflets au-dessus du lavoir sur les nuages. Alors il peut être aussi en face, mais comme vous avez vu en face aussi avec les arbres, donc ça va être peut-être compliqué, mais voilà, ce qu'il faut, c'est aller dans Photopile ou The Photographic Ephemerid et puis vous regardez effectivement à quel moment de l'année, et s'il existe un moment de l'année où le soleil va pouvoir se coucher derrière votre dos ou devant vous pour avoir ces réflexions sur le nuage. Alors le soleil de côté, ça pourrait satisfaire aussi, mais si vous avez vraiment, ce que j'espère, c'est le soleil dans le dos, parce que là on va voir ces couleurs roses du matin. Le soleil en face, on va voir des couleurs rouges du matin, qui pourraient très bien d'ailleurs aller avec la brique sur le mur, les couleurs rouges du soir, avec les briques sur le mur. Et donc ça c'est plutôt intéressant pour justement vous indiquer quelle couleur vous voulez avoir, et donc aller avec ces applications là et voir si c'est possible, s'il y a une période de l'année où c'est possible. Et puis forcément il vaut mieux que ces périodes de l'année là soient aux alentours des bonnes périodes de l'année, donc printemps-été, parce qu'en hiver même si la prédiction vous dit que effectivement vous pourriez avoir le soleil en face de vous, malheureusement, c'est pas forcément que les nuages vont vous permettre d'avoir le soleil qui passe à travers et donc d'avoir les bonnes couleurs. En parlant justement des bonnes couleurs, j'ai chargé une application sur mon iPad, donc je vais la prendre et l'ouvrir. Alors je l'ai mis que sur l'iPad parce que finalement c'est une application que j'utilise très peu une fois que je suis sur place, parce que vous allez voir ce qu'elle va me permettre de faire une fois que je suis sur place, je le sais. Donc c'est une application qui s'appelle My Sunset. Et donc dans My Sunset, vous allez sélectionner l'endroit où vous êtes. Alors vous pouvez pas sélectionner vraiment l'endroit exact où vous êtes, où vous allez être, mais en tout cas vous sélectionnez cet endroit. Et en fait ce que vous allez faire après, c'est que vous allez donc mettre la date du jour. En général il vous donne les prévisions à la semaine, et en fonction de l'heure en fonction de l'heure de la journée, il va vous donner exactement quel type de lumière vous pouvez espérer avoir dans le ciel. Et c'est facilement très facile à utiliser, je veux dire, puisqu'en fait c'est visuel, donc il vous donne les couleurs. Donc par exemple là sur mon site de Rochefort en Yvelines, il me dit que par exemple demain je peux encore espérer avoir un petit peu un nuage. Donc le soleil va se lever à 9h07, ça va être 55% couvert, on va avoir des couleurs jaunes visiblement dans le ciel, un petit peu plus orange dans le soir vers 5h07. Et puis donc ça va se coucher vers 5h54 où là on aura encore des couleurs jaunes. Et donc en fait ça va vous permettre justement de savoir en fait comment va se trouver les couleurs dans le ciel à une date donnée en général. Donc vous avez, comme vous voyez sur l'application, vous avez à peu près une semaine de prévision, donc c'est à consulter tous les jours. Mais ça peut vous donner un bon indicatif de oui, je peux sortir ou pas, et quelles sont les couleurs que je vais pouvoir attendre dans le ciel à ce moment-là lorsque je vais sortir. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de charger et puis de regarder justement pour préparer vos sorties. Alors attention les préparations, parce que bien souvent on prépare des choses, ça se passe pas toujours comme on le souhaite, ça reste de la nature, ça reste quelque chose quelque part d'aléatoire, donc c'est difficile de prévoir à 100% et de ne pas être déçu une fois que vous arrivez sur place. Mais je trouve que c'est assez plaisant pour anticiper et notamment se dire si la couverture nuageuse est trop importante et le risque de pas avoir de couleur est trop important, peut-être de pas sortir et puis d'attendre une autre fois où les couleurs seront meilleures pour sortir, et donc de préparer votre sortie et puis d'avoir tout ça en tête justement pour essayer de préparer cette image que vous avez en tête et que vous souhaiteriez obtenir comme moi cette image sur les lavoirs. Donc voilà, donc je vous parlais de l'application Photopile. Alors ce que j'aime bien aussi dans Photopile, c'est que vous pouvez utiliser donc beaucoup d'autres choses, notamment donc la prédiction de la profondeur de champ. On a déjà eu l'occasion de l'utiliser ensemble lorsqu'on était en sortie. Vous avez la prédiction aussi de l'hyperfocale. Autre chose qui est assez intéressant, amusant, mais quand on fait de la photographie, je dirais qu'au bout d'un moment, tout ça, on l'a en tête, c'est qu'il peut vous aider à jouer avec ce fameux triangle d'exposition. Et donc, une fois que vous avez fait vos réglages, si vous changez deux autres réglages ou un des deux autres réglages, comment va faire le troisième. Donc, ça vous permet de jouer avec ça. Mais ce que je trouve surtout aussi intéressant, moi, c'est cet outil qui vous aide à calculer toutes les informations dont vous avez besoin pour un timelapse. C'est-à-dire que si vous voulez faire un timelapse qui va durer 30 minutes, que vous faites une
photo toutes les X secondes, et ben il va vous dire combien de photos il va falloir que vous fassiez, et en fonction justement de la taille de chacune de vos photos, quel est l'espace qu'il va vous falloir sur la carte mémoire, et ça évite tout simplement de lancer un timelapse et puis de se retrouver avec pas assez d'images, ou alors finalement la carte mémoire qui est pleine, et donc le timelapse qui se coupe, et le temps que vous changez la carte mémoire ou que vous fassiez quoi que ce soit, et ben, vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez déjà perdu quelques images et votre timelapse il n'est pas aussi continu que vous pouviez l'espérer. Donc c'est une application en fait qui est aussi incluse dans Photopil et que je trouve relativement intéressante. Donc c'est pour ça que je vous disais, Photopil est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Je dis pas que c'est meilleur que The Photographic Ephemerid pour ce qui est de la prédiction, l'orientation du soleil, mais pour tous les compléments d'information que vous pouvez avoir sur l'application qui vont vous aider sur le terrain à prendre des photos et à être meilleur sur vos profondeurs de champ, sur les timelapses et toutes ces choses-là. The Photographic Ephemerid ne vous donne pas cette option-là. Donc voilà. Alors bien sûr, il y a plein d'autres applications que je peux utiliser sur le moment. Il y a un abonné qui m'avait donné justement des noms d'applications pour reconnaître les sons d'oiseaux parce que il est très fort là-dessus et donc je sais que je me retourne souvent sur lui parfois pour faire des identifications. Et donc avec ces petites applications-là, vous pouvez charger et puis il vous donne les identifications d'oiseaux. Alors en fait, j'en ai chargé 2 parce que je dois vous avouer qu'il y en a une qui est un peu plus performante que l'autre, notamment lorsqu'on est sur les forêts ici en Île-de-France. Mais voilà, si vous avez ces applications-là, après il y a tout un tas d'autres applications aussi pour reconnaître les plantes, l'application PlanteNet que j'utilise, qui sont pas vraiment liées à la photographie, mais je dirais plus à la culture personnelle lorsque vous faites de la photo sur le terrain, qui sont intéressantes d'avoir sur le téléphone. Eh ben écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour des applications. Donc il y avait encore quelques temps, au début du mois de janvier, je vous ai fait une vidéo sur les sacs à dos. Comme je vous disais donc dans cette vidéo et comme je vous ai dit dimanche, donc on va procéder au tirage au sort des 2 sacs à dos. Donc j'ai déjà procédé au tirage au sort du sac à dos pour les membres qui se sont inscrits donc sur la newsletter sur mon site internet que vous voyez juste là derrière moi. Donc sur le site internet, je vais regarder le nom parce que je l'ai plus en tête, mais c'est monsieur Michel Delporte qui a gagné donc le sac à dos. Donc je vais lui envoyer un petit mail pour qu'on échange ensemble nos coordonnées et puis je vais procéder à l'expédition de ce sac à dos très rapidement. Et donc pour ce qui est des vidéos YouTube, donc j'ai fait le tri des noms. J'utilise une petite application. Alors j'ai déjà plus le nom, mais j'ai préparé tout ça à l'avance. Donc le nom de l'application, ça s'appelle App Sorteos. Donc je vais donner les informations et donc il va lancer un petit compte à rebours pour me donner le nom du vainqueur. Et donc, le vainqueur est @michipeket2101. Donc, j'invite cet abonné donc à me contacter via justement le site internet. Ça sera plus facile et plus confidentiel pour avoir l'adresse d'expédition pour ce sac à dos. Félicitations. Donc à ces 2 vainqueurs pour le sac à dos, j'aurai l'occasion probablement de retester du matériel plus tard et on refera cette petite opération donc de tirage au sort pour gagner du matériel que potentiellement je pourrais avoir en essai. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que vous êtes contents pour les 2 abonnés qui ont gagné le sac à dos, mais aussi pour tous les autres abonnés de toutes ces vidéos que je peux faire sur le matériel, que celle-ci vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations sur les applications, sur l'utilisation des applications, n'hésitez pas de m'envoyer un petit message dans les commentaires ou même justement donc en utilisant le fichier de contact du site internet. Il y a déjà quelques abonnés qui ont pris cette habitude lorsqu'ils ont des petites questions de m'envoyer des messages avec le site internet. Donc je suis toujours à l'affût des commentaires et du site internet et je vous réponds le plus rapidement possible. Alors il y a aussi donc Facebook, puisque je suis Facebook avec Messenger, et puis aussi des messages sur Insta, mais je dirais que YouTube et puis le site internet, c'est vraiment les 2 moyens de communication que j'utilise le plus souvent entre vous les abonnés et moi. Voilà, c'est fini vraiment pour la vidéo d'aujourd'hui matériel. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis une bonne fin de semaine et puis on se retrouve dimanche en extérieur pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.